Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, cela m'aide à être plus visible. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde qui s'appelle bien évidemment Réinformation sur le monde concernant la plateforme YouTube. Alors là, cette vidéo va être sur le nombre de morts de soldats russes tués en Ukraine depuis le début de la guerre. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement important si on veut une analyse de ce qui se passe en Ukraine au niveau militaire. C'est absolument vital. Donc si on veut faire une analyse cohérente. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur le nombre de morts russes d'après l'enquête de la BBC et de Mediazona. Bon, ça date d'il y a plusieurs mois. Vous ne pouvez pas avoir accès à ma vidéo sur YouTube, mais vous pouvez y avoir accès sur Odyssée. Parce que étant donné que ma chaîne Analyse du Monde a été supprimée sur YouTube il y a de cela quelques temps, et bien vous pouvez plus la voir sauf si vous allez sur ma chaîne miroir Odyssée ou Rumble, mais préférablement Odyssée. Alors de quoi je parlais cette ancienne vidéo? Parlait d'une enquête faite par la BBC principalement, puisque c'est elle qui finance cette enquête. Et donc elle disait, oui, il y avait 12 400 morts très officiellement avec des faits avérés côté soldats russes. Alors ça avait jasé à l'époque parce que c'était bien trop peu pour les médias occidentaux. C'est pour ça que cette enquête, elle est parue dans le journal de la BBC, un petit peu sur Internet, bien évidemment, obligatoirement, mais dans les grands journaux occidentaux, à part la BBC, on n'a eu rien du tout. Évidemment, parce que c'est un fait qu'il fallait cacher. Et la BBC et Mediazona avaient utilisé uniquement des faits véridiques, avérés. Voilà, donc des données vérifiées, quoi, tout simplement. Et la BBC avait dit, oui, à l'époque, 12 400 morts, mais bon, ça peut être jusqu'à 16 000. Mais ça paraissait tout de même ridicule. Alors, il ne comptait que les morts de l'armée régulière à ce moment-là, et toujours maintenant d'ailleurs. Donc, on ne comptait pas les Wagner et on ne comptait pas les forces tchétchènes. Mais il comptait tout le reste. Alors là, je fais cette vidéo à nouveau sur le nombre de morts réels russes. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, stratégiquement, c'est extrêmement important pour comprendre comment se passe la guerre en Ukraine, comment ça se passe pour les Ukrainiens, pour les Russes, etc. Donc militairement, c'est extrêmement important. Et puis ça permet de savoir objectivement où on en est. Mais je l'ai fait, c'est parce que j'ai trouvé vraiment plusieurs sources d'informations, sur Internet bien sûr, et qui montraient que cette enquête a été faite très régulièrement. Et ça, je ne le savais pas. Donc je vais partager avec vous donc mes découvertes. Donc on va voir les sites internet et ce qu'ils disent. Et vous allez voir, c'est extrêmement important. Bien sûr, à la fin, il y aura ma conclusion. Alors commençons. Alors on a le 9 décembre 2022, donc la source BBC russe. La BBC et Mediazona confirment la mort de 10 000 soldats russes en Ukraine. Le service russe de la BBC, Mediazona et des volontaires travaillant avec des données open source ont confirmé qu'au 9 décembre, 10 002 militaires russes avaient été tués en Ukraine. Ça, c'était le 9 décembre 2022, BBC et Mediazona. Le 9 janvier 2023, on a 11 000 et plus. Que savons-nous des pertes russes en Ukraine en janvier 2023? Donc 11 000 ont été comptés. Le service russe de la BBC a réussi à établir les noms de plus de 11 000 soldats russes morts pendant la guerre en Ukraine. Blablabli, après, voilà.
Donc ça, c'était au 9 janvier. Donc on passe de 10 000 à 11 000. Donc on a 1000 soldats morts russes en un mois, ce qui est très très peu. Là, le 3 mars, la BBC confirme la mort de plus de 16 000 soldats russes pendant la guerre. Forte augmentation en février à nouveau. Donc là, c'est d'après Ukrainska Pravda. Voilà, sur la base open source. Donc 16 071 soldats russes. Ensuite, le 3 juin 2023, c'est selon The Kyiv Independent, hein, donc c'est Yahoo News qui a repris de The Kyiv Independent, le grand journal ukrainien. Donc Mediazona confirme l'identité de plus de 24 400 soldats russes tués en Ukraine. Voilà, en utilisant des sources ouvertes, Mediazona, un média indépendant russe, en collaboration avec BBC Russie, a établi les noms de 24 470 soldats russes qui avaient été tués au cours des 15 derniers mois de la guerre à grande échelle. Les médias procèdent à un décompte nom par nom des morts. Toujours The Kyiv Independent, 5 juin, Mediazona, 24 400 soldats russes tués en Ukraine en utilisant les sources ouvertes. Bon, vous voyez, 24 470 soldats. Voilà, donc tout le monde est d'accord. The Kyiv Independent, lui, au 5 juin, dit, à mon avis, ils se sont trompés. Là, la BBC, ils n'auraient pas dû faire ça, The Kyiv Independent, parce que 2 jours après, lundi 5 juin, la BBC confirme l'identité de 21 700 soldats russes tués en Ukraine en 14 mois de guerre. Bon, voilà, bon. C'est lundi 5 juin. Voilà. Donc vous voyez un petit peu tous ces médias à différents mois, eh bien vous avez les nombres qui augmentent tout à fait logiquement. On passe de 10 000 à 24 470 soldats russes. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Bon, maintenant, vous allez me revoir. Alors, comme vous pouvez vous en douter, toutes ces informations sont, on pourrait dire, confidentielles, puisque cela reste sur des journaux importants, certes, mais uniquement quelques-uns. On a la BBC, on a The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, donc 2 journaux ukrainiens, la BBC, j'ai pas pu, Yahoo News, j'ai pas pu trouver ailleurs, hein. Peut-être que ça existe, mais bon, j'ai pas cherché des heures non plus, mais vous voyez que c'est très confidentiel. Et évidemment, tous ces médias-là n'en parlent pas à la télé, ni dans les journaux papier. C'est uniquement sur Internet si vous cherchez. Je dis bien si vous cherchez. Parce que sinon, vous ne trouverez pas l'information. Voilà, quoi, tout du moins pour moi, ça a fait ça. J'ai dû chercher l'information en connaissant moi déjà la vérité. Donc je me suis appuyé sur moi les rapports qui prouvent que mes rapports sont très très fiables, comme je le dis depuis 1 an maintenant, plus d'1 an même. Voilà, mes sources sont apparemment très très fiables pour tout, hein, d'ailleurs, pour à peu près tout. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce que là, récemment, on a Joe Biden qui a dit oui, rien qu'à Bakhmut, les Ukrainiens ont fait 100 000 morts de soldats russes. Hein. Rien qu'à Bakhmut. Et ça, c'est Joe Biden, le président des États-Unis. Il y a de cela quelques mois, on entendait Mark Milley ou le Pentagone, même le New York Times, quoi, bref, tous en chœur, disons que bon, c'est vrai qu'il y a eu 100 000 morts côté ukrainien, mais il y a eu aussi 100 000 morts côté russe. Ça, c'était il y a quelques mois dans le New York Times. Évidemment, je vous avais fait une vidéo dessus, pour ceux qui me suivent. Donc il y a quelques mois, on reconnaissait 100 000 morts côté ukrainien, mais attention, il y a eu aussi 100 000 morts côté russe. Ah bah faut faire la balance exacte, hein. Il y a eu exactement le même nombre de morts côté ukrainien que côté russe. Hein. Pas de problème. Il n'y a aucun problème de cohérence là-dedans. Voilà, ça c'était il y a des mois, hein, dans le New York Times.
Voilà. Mais malheureusement, déjà à l'époque, il y avait ces fameuses enquêtes de la BBC et de Mediazona qui disaient, voilà, 10 000 morts, 12 400 morts, 16 000, etc., etc. Le problème, c'est que le nombre de morts d'un côté comme de l'autre, c'est la chose la plus révélatrice. C'est la chose la plus importante à savoir. Parce que cela met en valeur l'efficience des deux armées. On a d'un côté, côté ukrainien, plusieurs sources qui disent 250 000 morts côté ukrainien, 260 000, voire 300 000. Et puis, on a les médias occidentaux qui disent côté russe 100 000 morts, 80 000 morts, 120 000 morts, 160 000 morts, 180 000 morts, même selon des sources ukrainiennes. Donc c'est extrêmement important. Mais là, c'est très très différent. Parce qu'il y a des mois, encore une fois, vous pouvez le voir dans mes anciens points sur l'Ukraine, il y a de cela 7 ou 8 mois, je crois que c'était il y a plus 8 mois, il y a Sergei Shoigu qui avait dit, bon bah voilà, moi le ministère de la Défense, je vous dis, en quelques mois de bataille, il y a eu 9600 morts côté soldats russes. Tout le monde avait rigolé à cette époque-là, mais ça rejoignait donc plus ou moins les chiffres de la BBC qui sont parus 2 3 mois plus tard après les déclarations de Sergei Shoigu. Évidemment avec des chiffres plus élevés que Sergei Shoigu. Donc déjà je vous avais dit à l'époque que le ministère de la Défense russe était assez exact. On avait plus ou moins la vérité. Parce qu'on avait une source colossale occidentale qui est la BBC, qui est pro-ukrainien à fond, et qui pourtant donnait des chiffres plus ou moins équivalents donnés par Sergei Shoigu. Donc ça voulait dire que les Russes ne mentent pas vraiment. Donc, et donc après, on a eu tout un tas de données de part et d'autre, la propagande évidemment. Mais là, quand même, ça prouvait que les Russes disaient vrai. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu plusieurs enquêtes, 6, 7, 8, je ne sais pas, mais de la BBC. Bien sûr, les chiffres augmentent côté soldats morts russes, bien évidemment, mais de manière extrêmement raisonnable. Ça voulait dire que ce que les chiffres donnés par Wagner quant à ses morts dans son propre camp étaient assez exacts. Puisque je vous rappelle que je vous disais perpétuellement toutes les semaines que les forces à Wagner à Bakhmut, par exemple, étaient aux environs de 10 000, que c'était plus ou moins stable. Bon après, là, ces dernières semaines, évidemment, ou ces 2 derniers mois, ça a complètement changé, puisque Wagner a fait du recrutement chez les prisonniers russes. Bon, les chiffres qu'ils donnent sont incroyables, moi j'y crois pas vraiment, parce que je vois pas, pour moi, Wagner qui recrute 50 000 prisonniers russes, ça demande une logistique énorme, sans compter qu'il faut les équiper, etc. Chiffre à prendre avec les pincettes. Mais Prigojine, il dit à la fin qu'il y a eu en gros 5000 militaires russes de Wagner, de vrais militaires russes, pas des repris de justice, hein, qui sont morts à Bakhmut. Donc ça veut dire que les chiffres sont cohérents, que ça soit donné par Prigojine, donc côté Wagner, ou donné côté ministère de la Défense russe. Par contre, côté ukrainien, eux ne donnent jamais de chiffres plus ou moins exacts. De leur perte à eux, ils restent toujours dans le flou, voire n'en parlent jamais. Faut attendre le New York Times, faut attendre Mark Milley, qui est le chef d'état-major américain, pour avoir des chiffres. Donc on avait su, grâce au New York Times, on nous disait 100 000 morts, alors que c'était pas possible côté ukrainien. Parce que quand le New York Times a dit 100 000 morts, les Ukrainiens laissaient planer le chiffre de 20 000 morts de leur côté. Voilà. Donc on connaît la propension ukrainienne à dire absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Pareil pour les pertes d'équipements russes, véhicules blindés, chars, hélicoptères.
Les chiffres sont complètement délirants côté ukrainien. Tout le monde est d'accord, hein, même l'Occident reconnaît en disant sur les équipements russes détruits par les Ukrainiens, ah mais vous savez, c'est le brouillard de la guerre, c'est la propagande, c'est aussi une guerre de la communication, vous comprenez, c'est normal que les chiffres soient un peu exagérés pour faire peur à l'ennemi, le démoraliser. C'est ce que j'ai entendu sur LCI, hein, donc je vous répète simplement. Ouais. Mais ça voudrait dire que les pertes, pour en arriver à la conclusion, les pertes finales russes, 24 470 morts, en arrondissant à 30 000, pour compter les pertes de Lugansk, de Donetsk, des Tchétchènes et de Wagner. Voilà, et même plus. Allez, on va essayer d'être le plus réaliste possible en admettant bon, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, des morts qu'ils n'ont pas comptées. Admettons qu'il y ait 35 000 morts russes, tout compris. Tout compris. Allez, 35 000 morts. Carrément. On dit 35 000 morts. Mais c'est ridicule. Je prends le chiffre maximal possiblement imaginable. Hein. Je prends 35 000 morts, en se référant évidemment avec l'enquête de la BBC. C'est extrêmement peu. Extrêmement peu. Et cela rejoint la politique du général Sourovikine et même de Prigojine qui voulait épargner au maximum les morts. Je vous rappelle que quand Kherson faisait face à une force importante ukrainienne, le général Sourovikine a demandé un retrait de Kherson. Je vous rappelle que sur Kharkov, quand les forces armées russes étaient trop faibles, non pas qu'elles étaient entourées, mais trop faibles, et que les Ukrainiens ont fait leur offensive, ils ont eu ordre de battre retraite en urgence. Je vous rappelle que Krasny Liman, Liman en ukrainien, commencé à être entouré par les forces ukrainiennes. Le général Sourovikine a demandé un retrait. Alors que les Ukrainiens ont fait strictement l'opposé depuis le début de la guerre. Souvenez-vous Mariupol, où ils se terraient au lieu de se rendre, ou au lieu de faire une retraite, parce que Zelensky ne voulait pas qu'il lâche Mariupol. Souvenez-vous Soledar, et là Bakhmut. Souvenez-vous de tous ces exemples. Les Ukrainiens ne reculent jamais. Souvenez-vous présentement d'Ougledar, où les Ukrainiens ne font aucune retraite. Marinka, Avdiivka, Kupiansk, Siversk, des chaudrons à chaque fois. C'est-à-dire que là, pour le coup, les Ukrainiens maintenant sont quasiment encerclés dans toutes ces petites forteresses. Parce que Zelensky ne veut rien lâcher, rien lâcher. Aucune retraite, il n'y a pas de retraite avec Zelensky. Ça rappelle la Seconde Guerre mondiale avec Staline. Quand Staline dirigeait le NKVD, où le NKVD tirait dans tous les déserteurs qui voulaient faire une retraite, il tirait sur le champ de bataille, hein, le NKVD, hein, sur tous les déserteurs. Ou tous ceux qui faisaient mine de déserter. Ils étaient abattus, généraux, colonels, tout inclus. Donc en gros, Zelensky se comporte comme Staline. Aucune retraite. Aucune retraite. On n'épargne pas les hommes. Même si les hommes meurent pour affaiblir l'ennemi, ça vaut le coup, c'est bien. Ah, c'est bien. Ça, c'est très bien. Zelensky, il est comme ça. Voilà. Donc, et pourtant, pour Bakhmut, Zaloujny, le commandant des forces suprêmes armées ukrainiennes, à 3 reprises avait dit à Zelensky, non, faut faire une retraite. Le Pentagone a dit, faut faire une retraite. Les services secrets allemands qui étaient à Bakhmut, le BND, a dit, faut faire une retraite. Et plusieurs mois plus tard, le BND a refait un rapport à Olaf Scholz pour dire, faut qu'il fasse une retraite. Et il n'y a jamais eu de retraite. Voilà. Et ça a été le hachoir à viande. Comme à Mariupol, comme à Soledar, comme à Bakhmut, et comme ça va être le cas sur Ougledar, Marinka, Avdiivka, Siversk, Kupiansk, etc. Là, je ne parle que des forteresses connues.
Vous voyez? Donc les Russes, justement, contrairement à ce que dit la propagande médiatique, épargnent ces hommes. Ils voient l'importance de chaque soldat. Chaque soldat qui combat quelques mois, c'est un soldat qui a une expérience inestimable, qui va pouvoir transmettre aux débutants. Et ça ne se monnaie pas, ça ne se compte pas en argent, ça. C'est extrêmement important. Et ils font la même chose avec leur équipement. Alors que les Ukrainiens font tout l'inverse. Les Ukrainiens, depuis le début de la guerre, se battent comme une bande d'amateurs. C'est-à-dire, ils dépensent complètement leur équipement militaire de manière immodérée. Ils dépensent leurs munitions n'importe comment. Le Pentagone s'en est plaint plusieurs fois à Zelensky, principalement au niveau des obus, surtout des HIMARS, voilà, mais aussi des balles de fusil et des missiles antiaériens largués n'importe comment. Voilà, n'oubliez pas les deux généraux anglais qui avaient averti Zelensky en lui disant mais n'utilise pas ton système antiaérien contre des drones. Ça ne vaut pas le coup, ça coûte trop cher. Utilise-les que contre des missiles ou des avions. Zelensky n'a pas écouté. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs points sur l'Ukraine. Zelensky n'écoute pas. Il n'y a pas de retraite. Alors évidemment, attention, ça ne veut pas dire que toutes les forces armées ukrainiennes étaient mauvaises. Loin de là, ils avaient d'excellents soldats, les Ukrainiens, particulièrement sur Bakhmut et sur Mariupol. Parce que sur Bakhmut et Mariupol, deux villes extrêmement importantes, les Ukrainiens à ce moment-là avaient envoyé leurs meilleures troupes. Voilà. Et leurs meilleures troupes, c'était qui? Le bataillon Azov, le secteur droit, Private Sector, et la faction Stepan Bandera. Ça, c'est leurs troupes d'élite. Je parle pour les Ukrainiens. Hein. Je compte pas les mercenaires américains, Blackwater, et d'autres. Hein. Il n'y a pas que Blackwater, mais celle-là, c'est la plus importante. Je ne parle pas des forces internationales ukrainiennes hein, qui viennent de tous les pays. Je ne parle pas des soldats polonais déguisés. Je ne parle pas des soldats roumains déguisés. Je ne parle pas des soldats américains, canadiens, français, anglais déguisés. Voilà, je ne parle pas de ça, qui sont des forces d'élite, hein, quelquefois. Vous voyez? Donc on a la preuve que les Russes font attention à leurs soldats, on a la preuve qu'ils font attention à leur équipement aussi, et on a la preuve aussi qu'ils font attention à garder un savoir militaire extrêmement important, qui pourrait être extrêmement utile à l'avenir. Ça, les Ukrainiens, non, ils y pensent pas. Et c'est ça, quoi, ils y pensent pas ou ils ne le peuvent pas non plus, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, on a la preuve véritable. Voilà. Et si on suit les dires de Scott Ritter ou du colonel McGregor, on est dans les 260 000, 300 000, voire plus de 300 000 morts. Si on suit ces deux éminents personnages, américains d'ailleurs. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je voulais faire ce point qui m'a semblé important vis-à-vis de tous ces sites internet absolument édifiants. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.